ou pour continuer la vie en moi. Mais qu'est-ce que signifie l'istighfar dans un monde comme le nôtre aujourd'hui? Dans un monde où l'homme, justement, a cassé, où les péchés, ce qu'on peut appeler les péchés cardinaux, les grands péchés, sont devenus aujourd'hui, ça a été inversé, et sont devenus, au contraire, une sorte de promotion. Vivre ces péchés aujourd'hui cardinaux, les exprimer, les vivre au grand jour, est devenu dans la société humaine aujourd'hui comme quelque chose de normal, peut-être même comme quelque chose de désirable. C'est devenu des désirs légitimes. Alors, demandez pardon, pourquoi? Dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Et c'est là où, peut-être spirituellement parlant, la spiritualité vient nous donner un coup de main. Parce que je n'ai pas plus peur de l'enfer, d'aller en enfer. Je n'ai plus envie de demander des gratitudes à Dieu ou des récompenses, mais ma seule envie est de rester en vie, animé par l'esprit, animé par cet esprit et cette baraka qui descend à travers une chaîne ininterrompue jusqu'à la source de la vie, qui est la prophétie. Et l'istighfar alors prend un autre sens. Je ne demande plus, en quelque sorte, le pardon pour des péchés qui sont aujourd'hui devenus quelque part des désirs légitimes dans une société qui s'est désacralisée au point de mettre les péchés comme des valeurs. C'est devenu des valeurs. Et si je dis ça, c'est parce que nous le vivons tous. Et si nous ne comprenons pas cela, alors nous allons vivre dans la dichotomie, dans cette séparation, dans cette lutte intérieure qui est un déchirement continuel. Quand nos jeunes nous parlent, nous disent mais pourquoi faire le weed? Il me procure rien. Quand j'ai plus envie de faire le weed, doit-on le culpabiliser en lui disant si tu ne fais pas le weed, Dieu ne te pardonnera pas? Est-ce que c'est un langage qui va lui permettre de saisir l'importance du wird et la subtilité de ce que le wird est venu transmettre? Ou va-t-il encore le culpabiliser? Et moi, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Je suis là pour que nos jeunes puissent recevoir un enseignement, comme je vous dis, vivant, de vivant à vivant. Notre wird, on le fait remonter à l'imam Shadili. L'imam Shadili l'a codifié. Le wird était bien avant l'imam Shadili. Sa codification, telle que nous le faisons aujourd'hui, certes, a été faite par l'imam Shadili et le Cheikh Al-Alawi, on a rajouté
comme on vous l'a dit, la sourate al-Waqi'a, le Cheikh Al-Hajj al-Mahdi a rajouté l'hamdou shukr, les louanges à la fin du wird. Mais le wird était bien avant l'imam Shadili, et le prophète en a été le premier initiateur et le premier transmetteur. Mais au-delà du prophète lui-même, puisque les versets coraniques viennent le confirmer, c'est Dieu lui-même qui demande en quelque sorte. Quand il dit « Astaghfiru rabbakum » demandez pardon à Dieu. Qui il? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui demande qu'on lui demande pardon. C'est-à-dire que si moi je vais chez Hajj Ben Thabit et je demande « Hajj Ben Thabit, pour que je te pardonne », tu me demandes pardon. Donc ici, la notion du pardon devient une notion de miséricorde. C'est-à-dire, je vais vers mon jeune qui se pose la question sur le wird, et je lui fais comprendre que pour l'intégrer davantage, pour le rapprocher davantage de moi, comme le dit la sourate Coran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin zid. Bon, wa anhar. Donc, toute cette, si on voit le rôle de l'istighfar ici, Dieu nous le montre comme un élément par lequel nous recevons notre subsistance, nous faisons que la pluie puisse tomber du ciel. Pour que nos richesses s'accroissent. Pour vous donner une progéniture, pour vous donner donc une descendance. Qu'est-ce que la signification ici de l'istighfar alors? Si ce n'est qu'une relation à la source de la vie, à son Rahman al-Rahim, à ce matriciel divin, qui par ma reconnaissance, je puisse faire en sorte que la vie puisse continuer dans le sens spirituel du terme, mais dans le sens aussi matériel du terme, puisque le fait de demander pardon à Dieu me permet de faire tomber la pluie. Le fait de demander à Dieu me permet de faire accroître des richesses. Le fait de demander pardon à Dieu me permet d'avoir des générations, d'avoir une descendance. Donc, la relation ici change complètement. Nous ne sommes pas dans l'handicap de celui qui a fait le péché et il est devant le grand maître ou le grand roi ou le grand celui qui punit, le grand gendarme, et qui lui demande pardon. Mais le pardon ici est une relation à Dieu qui nous permet d'accroître, de faire croître la vie, notre vie, la vie des autres, la vie de la terre, la vie de la création. Donc la relation ici du pardon n'a plus les notions de culpabilisantes qu'elle a au premier degré. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Elle n'a pas cette notion de culpabilité que nous voulons enseigner à nos enfants, puisqu'on leur demande le cadeau pour qu'ils fassent la prière, pour qu'ils fassent le wird. C'est un jeu qui n'est pas bon, quelque part. Parce que nous ne leur apprenons pas que le fait même de demander pardon à Dieu, c'est le fait de demander pardon les uns aux autres. Parce que celui qui est capable de demander pardon à Dieu se fait aussi pardonner par les siens. Et quand on commence à comprendre que la notion du pardon entre les hommes, entre les nations, entre les puissants, entre les êtres humains entre eux, le pardon entre un couple, un homme qui s'est pardonné, une femme qui s'est pardonnée, c'est un couple soudé
Mais dès qu'un couple ne se pardonne pas, c'est fini.